Vous avez acheté un ensemble de robotique ou un robot, ou encore vous avez l'intention d'en acheter un bientôt. Vous vous posez probablement plusieurs questions, dont une de ces questions, comment est-ce que je peux me l'approprier pour l'utiliser avant de l'exploiter en classe avec les élèves? Mais avant de se poser cette question, est-ce que vous connaissez la robotique? Est-ce que vous savez ce qu'est un robot? Alors, qu'est-ce qu'un robot? Donc, pour moi, Linda, un robot, ça me fait penser à l'aspirateur que j'aimerais avoir pour la maison. Je le définirais comme un outil qui se déplace de façon autonome. Un robot, c'est une technologie qui nous facilite la vie, comme par exemple une porte qui s'ouvre automatiquement au centre commercial. Un robot, c'est une machine qui répond à des commandes, comme un lave-vaisselle. Un robot, c'est un objet tangible qu'on peut toucher et qui possède des capteurs pour interagir avec son environnement, un peu comme un détecteur de fumée. Alors, ce sont toutes des bonnes réponses. On peut retenir que les robots ont 3 grandes caractéristiques. Alors, une de ces caractéristiques, c'est que le robot a un corps, un contenant, donc son processeur. On peut faire l'analogie avec le corps humain. Donc, souvent, on dit que le processeur du robot, c'est comme pour nous, les humains, notre cerveau. Les robots aussi ont des capteurs, qu'on dit aussi des détecteurs, comme un détecteur de mouvement. Alors, on peut faire encore une fois le parallèle avec le corps humain en s'imaginant que nos 5 sens sont un peu comme les capteurs pour un robot. Et enfin, une des dernières caractéristiques, c'est que le robot, il a des programmes, donc il exécute des programmes de façon autonome. Alors voilà, ce sont les caractéristiques pour les robots. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi faire de la robotique en classe? J'ai posé la question à quelques enseignantes qui l'ont expérimenté dans leur milieu. La robotique dans la classe, c'est vraiment adapté pour tous les élèves. Lorsqu'on sort les ensembles de robotique en classe, les enfants sont motivés, sont prêts à apprendre, ils sont disposés, ils ont hâte, ils en veulent. C'est un matériel qui est super créatif et qui est attrayant. La robotique permet de travailler la collaboration entre les élèves. Ils doivent se parler, dialoguer afin d'arriver à un même but. Elle permet aussi de développer la mémoire séquentielle qui sera très utile lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans la robotique, ce qui m'intéresse, c'est la métacognition. L'élève, en faisant ses lignes de programmation, me donne accès à son raisonnement. Il doit faire de la prédiction, de l'anticipation et, naturellement, il aura à s'autoréguler. La robotique amène les enfants à travailler la résolution de problèmes. Ils échangent et confrontent leurs idées. C'est l'occasion idéale de leur donner droit à l'erreur. Ce parcours de formation s'adresse à des enseignants de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire. Vous y trouverez des entrevues réalisées par des enseignants témoignant de leur expérimentation. Vous pourrez également consulter des vidéos présentant des élèves en action. Le parcours de formation vous propose également un aide-mémoire, des pistes pédagogiques pour vous supporter dans votre expérimentation auprès de vos élèves, une prise en main de vos robots et de vos ensembles robotiques, ainsi que des ressources pour aller plus loin et vous permettre d'intégrer de façon efficace les technologies dans votre classe. Vous pouvez compter sur la présence des conseillers pédagogiques des services locaux ou nationaux pour vous soutenir dans l'exploitation de la robotique en classe auprès de vos élèves. Différents webinaires vous seront proposés pour vous accompagner dans l'intégration pédagogique de vos robots ou de vos ensembles de robotique. Vous souhaitez développer la créativité, La résolution de problèmes, la collaboration, la pensée analytique de vos élèves dans un contexte ludique. Pensée robotique!